Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit abondante sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle où je vais parler du chrétien face à la préparation pour son enlèvement. Le chrétien face à l'enlèvement de l'Église. Excusez-moi. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, souvent nous parlons de l'enlèvement de l'Église, mais nous ignorons que nous devons nous préparer pour cet enlèvement. Alléluia. Nous devons nous préparer pour cet enlèvement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu va dire, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Vous voyez, il y avait des prophéties qui annonçaient aux Juifs que le Messie devait venir. Il y a ceux qui se sont préparés pour attendre. La Bible nous parle de Anne dans le temple, quand elle a vu Jésus après le décès de son mari, ça dit 7 ans après le décès de sa mort, 7 ans de mariage, et après son mari est décédé, elle a consacré toute sa vie au Seigneur, elle est restée dans le temple, elle attendait ce jour-là, et quand on a amené Jésus dans le temple, elle bénissait le Seigneur d'avoir vu le Messie qui était annoncé. Ça, c'est des gens qui étaient préparés véritablement. Mais il y avait des Juifs qui étaient préparés, mais quand Jésus s'est présenté, ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas reçu. Parce qu'ils ont eu une mauvaise préparation. Ils se disaient quoi? Le Jésus, le sauveur qui devait venir, ça devait être peut-être un guerrier comme David qui a tué Goliath. Donc ça devait être un guerrier qui va venir nous délivrer de l'emprise romaine, etc. Et ils ont vu un homme qui était venu dans l'humilité, qui parle de l'humilité, qui parle de pardon, et qui est parti même plus loin pour dire il faut tendre l'autre joug à celui qui gifle, qui nous gifle. Et tout ça là, les Juifs ne pouvaient pas concevoir cela, ne pouvaient pas dire que non, mais ça ne peut pas être vrai. Et ils n'ont pas cru en lui. Peu sont ceux qui ont cru, où Pierre pouvait dire Seigneur, à qui irons-nous à la parole de la vie? Et aujourd'hui, on nous parle de l'enlèvement de l'Église, mais beaucoup des enfants de Dieu ne se préparent pas pour cela. Et quand nous parlons de la préparation, il y a des attitudes que nous devons avoir. Alléluia. Il y a des attitudes que nous pouvons avoir en tant que des enfants de Dieu. Et nous devons adopter ces attitudes-là. Ça ne va pas être facile sur le plan charnel, mais le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider dans ce processus-là. Alléluia. Donc, c'est important, bien aimé dans le Seigneur, en tant que des enfants de Dieu, de nous préparer pour la rencontre du Seigneur, de nous préparer pour notre enlèvement. Et j'étais en train de méditer la parole de Dieu ce matin, je suis tombé sur ce verset, je me suis dit que il fallait partager ça avec les frères et sœurs. Et je considère ça comme l'attitude que nous devons avoir dans les processus de notre préparation pour notre enlèvement. Alors nous allons lire, c'est un long chapitre, bon pas trop long, mais je vais lire ça, c'est un long verset, voilà, c'est un chapitre qui contient beaucoup de versets, je vais lire ça et à certains endroits, je vais m'arrêter pour donner quelques commentaires ou certaines explications pour faciliter la compréhension. Alors nous allons lire Colossiens, le chapitre 3, du verset 5 au verset 17. Vous pouvez aussi méditer ça chez vous, après même avoir lu la vidéo, après avoir regardé la vidéo, vous pouvez méditer ça chez vous, dans votre Bible, selon la version que vous avez. Alors je lis Colossiens chapitre 3, le verset 5 au verset 17, où il est écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Cette demi-phrase déjà, ça dit beaucoup de choses. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il s'agit de quoi? Il s'agit de notre vie, les attitudes, les caractères charnels qui sont en nous. La parole de Dieu nous dit quoi? Nous devons les faire mourir. Et je précise ici, les faire mourir, ce n'est pas prendre un couteau et faire quelque chose, une opération chirurgicale, non. Mais il faut d'abord reconnaître, parce que la Bible va les citer, il faut reconnaître ça d'abord dans notre vie,
nous repentir en demandant pardon à Dieu et demandant à l'Esprit de Dieu de nous aider à nous débarrasser de cela. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire ici par fait, donc mourir. C'est une manière de dire quoi? Arrêter de vivre ainsi, arrêter de pratiquer cela. Mais souvent, pour arrêter par notre propre force, ce n'est pas facile. Mais quand nous prions, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider dans ce processus-là. Vous savez, pour certaines personnes qui étaient des menteurs, des grands menteurs, quand ils se convertissent, ce n'est pas facile pour eux d'arrêter de mentir. Parfois, ils ont tendance toujours à mentir. Mais quand tu sais déjà que ce n'est pas bien, il faut prier et demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à résister aux mensonges. Et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va vous aider à marcher et vivre dans la vérité. C'est comme le vol et beaucoup d'autres choses. C'est comme même l'impudicité. Quand parfois on décide d'arrêter, mais on tombe toujours. Nous devons demander à l'Esprit de Dieu. Prier, 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 prier. Demander à l'Esprit de Dieu d'agir et de nous aider dans ce processus de renoncement complet. Amen. Donc il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il cite l'impudicité, l'impurité. Alléluia. Donc nous devons faire quoi? Nous devons faire mourir ça en nous. Quand tu es un chrétien, tu vis dans l'impudicité, tu vis dans l'impureté. C'est-à-dire tu fais des choses qui te souillent devant le Seigneur. La parole de Dieu nous demande de faire quoi? De renoncer à cela, de faire mourir ça en nous. C'est-à-dire cela ne doit pas exister en nous. C'est ce qu'il veut dire par fait, mourir cela. Cela ne doit pas, un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans l'impudicité, dans l'impureté. L'impureté, le fait par exemple de regarder à la pornographie et autres, ces choses-là nous rendent impurs devant le Seigneur. Et il dit de faire mourir cela. Alléluia. Je glisse sur l'impudicité parce que par la grâce de Dieu, je vais faire prochainement une vidéo spécialement sur l'impudicité. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul nous exhorte, il dit de faire quoi? De renoncer à ces choses. Il continue quoi? Les passions, les mauvais désirs. Vous voyez, il y a des mots qui se répètent d'une manière. Les passions, c'est quoi? Les passions, ce sont les désirs, les attractions que nous avons. Certaines sont passionnées de l'alcool, certaines sont passionnées de la cigarette, passionnées de la pornographie, passionnées de la masturbation, passionnées des choses qui nous n'honorent pas le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit de faire quoi? De renoncer à cette chose. De faire mourir ces choses en nous. Parce que si nous vivons dans ces choses bien aimées dans le Seigneur, nous ne serons pas enlevés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous parler dans Galates le chapitre 5. Il dit les œuvres de la chair, et il a cité, il dit ceux qui commettent ces choses et des choses semblables n'hériteront pas le royaume des cieux, ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi nous devons faire disparaître ces choses en nous. Mais souvent ce n'est pas facile par notre propre force. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons prier beaucoup pour notre transformation. Souvent nous prions beaucoup plus pour des bénédictions, 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 bénédictions. Mais nous sommes bénis déjà en Jésus-Christ. Prions pour notre transformation. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide à avoir le dégoût de ces choses. Parce que nous avons quelque part encore le goût. C'est pourquoi nous avons tendance à retourner dans ces choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas des chiens qui retournent à ce qu'ils vomissent. Vous voyez? Donc nous devons avoir le dégoût. Quand nous sommes en Christ, nous ne devons pas vivre dans l'impureté, pas dans l'impudicité, pas dans les passions, pas dans les mauvais désirs. Des mauvais désirs. Il parle aussi de la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. La cupidité est une idolâtrie. La cupidité, c'est l'amour excessif de l'argent et des richesses matérielles. L'amour excessif, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, on n'est jamais satisfait. Quoi qu'on a, des voitures, des ceci, des cela. Mais on continue à chercher, et parfois même à chercher de la mauvaise manière. On est prêt à tout pour de l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La racine de tous les maux, parce que quand cette racine pousse dans notre cœur, cela va nous pousser à tout
On est prêt à tuer pour de l'argent. On est prêt à vivre dans l'impudicité pour l'argent. On est prêt à entrer dans les sectes, dans les sectes pour de l'argent. Voilà pourquoi il dit de faire quoi? De faire mourir ces désirs en nous. De faire mourir ces choses en nous. Le verset 6, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu vient sur la fils de rébellion à cause de ces choses, à cause de l'impudicité, à cause de l'impureté, à cause de la cupidité, à cause des passions et des mauvais désirs. Donc pour ne pas que nous qui sommes en Christ, pour ne pas que la colère de Dieu qui est réservée aux rebelles, pour que la colère là ne s'abatte pas sur nous, nous devons faire mourir ces choses en nous. Et comme je l'ai déjà dit, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à éradiquer ces choses de nos vies, à nous séparer complètement. Donc c'est important de prendre conscience de ça et de demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il aime que le pécheur se répande. Si vous vivez dans ces choses, nous ne vous condamnons pas. Le Seigneur ne vous condamne pas. Mais il dit renoncez. Prenez conscience que cela va vous conduire à la perdition. Et demandez pardon à Dieu. Et demandez l'aide de son Esprit Saint pour vous aider à vous séparer. Sinon, vous subirez la colère de Dieu. Dieu ne veut pas que sa colère s'abatte sur vous. C'est pourquoi il ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut que le pécheur se répande. Alléluia. Nous sommes au verset 8. Il dit, mais maintenant. Non, verset 7 d'abord. Je reprends le verset 6 et 7. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous voyez, là, c'est comme quand nous venons en Christ. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des chiens. C'est les chiens qui retournent à ce qu'ils vomissent. Autrefois, nous ne connaissons pas Christ. Nous vivons ainsi. Mais maintenant que nous connaissons Christ, nous ne devons plus vivre ainsi. Nous ne devons plus vivre ainsi. Le verset 8. Mais maintenant que nous sommes en Christ, bien sûr, renoncez à toutes ces choses. Et il ajoute encore d'autres choses. Il dit à la colère, à l'animosité. Il dit de renoncer à la colère parce que j'ai fait une vidéo sur la colère. Allez sur ma chaîne si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur ça. J'ai parlé un peu de la colère. Que Dieu se mette à la colère. La colère peut nous pousser à faire du bien. La colère, c'est un sentiment naturel. Mais ce que la colère nous pousse à faire, c'est ça qui est dangereux. Donc nous devons faire attention. Donc renoncer à la colère, à l'animosité. Quand on parle de l'animosité, j'ai fait des recherches pour avoir une compréhension. Quand on parle de l'animosité, nous parlons de, excusez-moi, l'animosité c'est la violence en fait. C'est le fait d'être violent, d'être agressif. Vous voyez? Voilà. C'est le fait d'être violent, d'être agressif envers les autres. C'est de l'animosité. C'est de l'animosité. La Bible nous recommande la douceur. Voilà pourquoi la douceur fait partie des fruits de l'esprit. Quand tu vois que tu es trop violent verbalement, tu es trop violent, même dans ton attitude et autres, tu es agressif. Il faut comprendre que cela n'est pas bien. En tant que des enfants de Dieu, nous devons agir dans la douceur. Prions pour que le Saint-Esprit nous débarrasse, nous délivre de l'animosité. Je continue, je suis... voilà, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Mes frères et sœurs, vous savez, l'une des choses que j'ai observées dans le milieu chrétien et qui me fait souvent mal, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Et la méchanceté ça se passe d'une certaine manière. Je suis rentré dans certaines familles et je vois dans cette famille, il y a la famille, ça dit que les parents, ils ont leurs propres enfants et ils ont des enfants adoptés.
des enfants adoptifs. Et je vois comment ils traitent les enfants adoptifs, ça me fait mal au cœur. C'est de la méchanceté en fait. Vous voyez, nous offrons des présents à nos enfants, mais les enfants adoptifs qui sont à la maison, on les maltraite. Les enfants adoptifs qui sont chez nous à la maison, on les traite comme des animaux, excusez-moi. C'est de la méchanceté. Et la méchanceté se passe de plusieurs formes. Par la grâce de Dieu, je prendrai le soin de faire une vidéo spéciale sur ça. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons renoncer à la méchanceté. Un enfant de Dieu ne doit pas être méchant, mais nous devons être gentils, nous devons être aimables, nous devons être sympas avec les gens. C'est très important. Donc, à la méchanceté, à la calomnie. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu qui passent le temps à calomnier les autres. Ça, ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir comme des enfants de Dieu. En Afrique centrale, il y a un terme qui est utilisé souvent. On dit pakpato, on dit commérage. En Afrique centrale, on parle de Congosa, etc. Vous voyez, nous devons renoncer à ces choses. Aux paroles déshonnêtes. Nous ne devons pas dire des paroles, nous devons dire des paroles honnêtes, en fait, mais pas des paroles déshonnêtes. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc, pendant que nous nous préparons en attendant le retour du Seigneur, bien-aimés, nous devons nous dépouiller de ces choses-là. Des paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous voyez, la Bible dit le diable est le père des menteurs. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous mentir les uns aux autres. Quand tu es un enfant de Dieu, tu vis dans le mensonge, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es enfant du diable. Parce que c'est le diable qui est le père des menteurs. Donc faisons attention mes frères et sœurs. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, nous sommes en Christ, nous sommes morts et ressuscités avec Christ, morts au péché et vivant en Christ dans la sainteté. Donc, nous devons renoncer à toutes ces mauvaises choses, bien-aimées dans le Seigneur. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Vous voyez, à l'époque, les Juifs, ils avaient des... vous voyez, c'est à l'époque de l'esclavage. Donc, il y a des personnes qui ont des personnes qui travaillent. Bon, aujourd'hui, on appelle nos serviteurs, on utilise plus le terme serviteur. Mais à l'époque, c'est le terme esclave. Maintenant, nous sommes en Christ. Imaginez que vous avez un esclave, vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, votre chauffeur, votre jardinier, celui qui s'occupe de votre ménagère, et etc. Maintenant, vous croyez en Christ. Cette personne aussi croit en Christ. Alors, la Bible dit, il faut traiter cette personne par respect et non par méchanceté. Parce que vous êtes tous en Christ, sachant que vous-même, vous êtes esclaves de Christ, mais Christ vous traite avec amour. Alors vous allez traiter ceux qui travaillent pour vous durement. Non, vous devez les traiter avec amour. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi on dit, il n'y a plus esclave, il y a... Non. Mais, quand on travaille pour quelqu'un, ce n'est pas dans ce sens que nous ne devons pas faire bien notre travail. Non, nous devons bien faire notre travail avec toute la considération que la personne a pour nous. C'est très important. Donc, c'est vice-versa. Le patron doit bien traiter son employé. L'employeur doit avoir beaucoup de respect aussi et de considération pour son patron et bien faire son travail. Alléluia. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez? Donc, étant en Christ, nous devons manifester miséricorde. Vous voyez? Avoir pitié, avoir compassion des gens. Et non être méchant envers les gens. Avoir de la bonté. Et être humble et de la douceur. J'en ai parlé tout à l'heure. Et la patience. Alléluia. Donc,
Vous voyez, dans les processus de l'attente du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous travailler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? Travailler à votre salut. Travailler à notre salut consiste à faire quoi? Faire mourir ces choses en nous. Vous voyez, c'est un processus bien aimé dans le Seigneur. Quand nous venons en Christ, cela ne s'opère pas automatiquement. C'est un processus. C'est-à-dire, on n'atteint pas la perfection d'un seul coup. Mais nous travaillons, nous y travaillons. À travers quoi? À travers les enseignements que nous recevons et la prière que nous faisons. Et aussi le jeûne. Le jeûne est aussi très important dans les processus du dépouillement. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu aller jusqu'à la fin, mais je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre vidéo parce que mon téléphone, ça commence à chauffer déjà, ça me signale. Je vais faire une autre vidéo pour continuer dans la suite. Donc, nous sommes arrêtés au verset 12. Donc, je vais prendre dans la prochaine vidéo du verset 13 au verset 17. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Travaillons à notre salut, mes frères et sœurs. Travaillons à notre salut. Ne faites pas comme ceux qui disent que non, Jésus a dit tout est accompli, je crois en Jésus, c'est fini. Non. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons travailler à notre salut. Donc, travailler à notre salut, c'est méditer la parole de Dieu. Et quand nous nous rendons compte des choses que la parole de Dieu dit et qui n'est pas dans notre vie. Par exemple, la parole de Dieu dit, soyez bons envers les autres. Et si je me rends compte que je suis méchant envers les autres, je dois travailler en priant, en demandant à l'Esprit de Dieu de me délivrer de la méchanceté et de me revêtir de l'amour pour les autres. Quand je vois que dans la parole de Dieu, il est écrit que je devais pardonner et je vois que je suis rancuneux, je dois me soumettre à Dieu. Je dois demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ces rancunes. Et je demande à l'Esprit de Dieu de circoncire mon cœur, d'enlever cela en moi et de m'aider à pardonner aux autres. Donc, c'est ce travail que nous devons faire. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner dans ce processus-là. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce nous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos d'exhortation, d'enseignement, de partage de la parole de Dieu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire. Si les vidéos que vous faites, ça vous édifie, ça vous fait du bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à m'écrire. Cela m'encourage. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Amen.